place de tout, je vous dirais que Félix Tshisekedi, c'est un héros. Si on devait parler d'un Félix Tshisekedi, permettez, mais j'ai la parole. Si on devait parler d'un héros vivant dans ces pays, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Vous savez, ça ne vous scandalise avant pas? Félix Tshisekedi, moi je suis de l'Est. Vous marchez contre le Rwanda, on vous tuait, on vous arrêtait. Dans une guerre, en pleine guerre contre le Rwanda, vous organisez une manifestation contre le Rwanda. Demandez à Mamadou Ndala si on pouvait l'amener ici sur le plateau, qu'ils vous disent pourquoi il n'existe plus. J'ai des gens que je peux vous citer ici, plus de 10. Des gens qui ont pris les canaux, qui ont tourné du côté du Rwanda et qui ont perdu leur vie dans ces pays. Il y a des gens qui manifestaient contre le Rwanda dans ces pays et vous terminez à 50 personnes en prison, d'autres massacrés, d'autres disparus. Mais avec Félix Tshisekedi, quand vous marchez contre le Rwanda, contre les agresseurs, vous êtes protégés même. Et soutenus parce que vous défendez votre pays. Tous ces Ouazalendo qui sont en front là, ils ont connu massacre, ils ont connu tuerie pour avoir défendu le sol congolais dans le règne de 18 ans. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais quand vous parlez du bilan de la guerre, c'est parce que vous refusez de voir, vous refusez de croire, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui appelle tous les Congolais à s'unir derrière lui pour en finir. Il n'y a aucun Congolais qui peut parler contre la guerre ou en faveur de la guerre. Une communication en faveur de la guerre, ce n'est pas aimer son pays. On peut ne pas aimer le président Félix Tshisekedi, mais quand on parle de la guerre, tous les Congolais devaient parler la même chose. Et moi, je vous dis que le premier Congolais qui a parlé contre Kagame au sujet de la guerre du Congo, qu'il a cité nommément 100 fois. C'est Kabila. Je compte plus de 300 fois. Oh, maintenant c'est le nombre de fois. mais si vous faites l'interview, osez peut faire l'interview avec Félix Tshisekedi ici. En 30 minutes, il aura déjà cité Kagame 2 fois, comme agresseur de ce pays. Et c'est la charge et moi, je dis non. Mais dans le règne de 18 ans ici, dans le règne de 18 ans, dans votre émission ici, je ne pouvais pas parler contre Kagame. Pour des raisons que je ne vous cite pas. Si vous parlez, vous citez Kagame, vous insultez Kagame, vous critiquez Kagame dans une émission comme ça, cherchez où vous allez dormir. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un chef de l'État amoureux de ces pays et dans son amour profond de la République démocratique du Congo, il est en train de faire un plan pour restaurer la paix dans ces pays. Je vais vous poser une question. Ces plans-là, nous sommes en train de le voir et nous sommes en train de le vivre. Nous qui voyons et qui vivons et qui aimons le pays. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent affaiblir le pouvoir parce qu'ils ne supportent pas Félix Tshisekedi. Ils veulent affaiblir le pouvoir au travers de la situation de la guerre. Mais à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission-là, il y a des balles qui crépitent. Il y a en face les Congolais et de l'autre côté les Rwandais. Très bien. Une question pour vous. Oui. Au moment où nous réalisons cette émission, il y a nos compatriotes de l'Est qui vous suivent. Vous dites que Félix Tshisekedi est un héros. Est un héros vivant. Vivant. Oui. Entre-temps, 3 territoires sont conquis depuis 3 ans. Est-ce que les compatriotes de l'Est vont apprécier ce que vous dites mais sur moi, Félix Tshisekedi? Moi, je vous dis que... Est-ce que ce n'est pas un discours flatteur? Ce n'est pas un discours qui ne sera pas accepté par la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous savez que Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Non, je parle du Nord et du Sud Kivu. J'ai dit que Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Il y a jamais. Est-ce que ce discours va passer là-bas? Il y a jamais. Celui de considérer Félix comme un héros. J'ai dit Félix c'est un héros vivant. Est-ce que ce discours passe au Nord et au Sud Kivu? Je vous ai donné un exemple ici. Je vous dis, Mouzé Laurent Désiré Kabila a commencé la résistance contre le Rwanda. À une année, 70% de la République était déjà parti. Le président Félix Tshisekedi résiste et il attaque. Mais à plus de 2 ans, il n'y a que 3 territoires où il y a nos frères congolais. Et ces Congolais, nous nous battons. Nous prions Dieu. Avec la volonté et l'amour du président de la République, que ces Congolais-là retrouvent aussi leur pays. Est-ce que le discours-là de Félix héros vivant passera... Mais moi, je vais vous donner un exemple. Au Nord et au Sud Kivu. S'il n'y a pas de sentiment, je vous donne un exemple. Vous savez, le président Félix a été voté à combien de pourcents au Nord Kivu? Nous venons des élections fraîchement ici. Il faut ne pas vouloir le comprendre pour le dire. Vous savez, il a été voté à combien de pourcents au Sud Kivu? Là, nous ne sommes pas au Kasaï. Là, nous ne sommes pas au Kasaï. Moïse Katumbi n'a presque rien eu. Mais comment vous dites qu'il n'est pas accepté? Comment vous dites qu'on ne peut pas accepter le discours alors que dans le vote, on lui a tout donné? Non, mon frère. Ce serait injuste, ça serait ingrat, ça serait anormal pour un Congolais sérieux et normal ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme un héros vivant à la suite
de ces combats de la protection de notre terre. Alors que vous avez reconnu Mouzé Laurent Désiré Kabila héros à la suite du même combat. Et moi je vous dis que pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a perdu 70% des terres congolaises. Mais Félix Tshisekedi, qui n'a perdu que 3 territoires, vous pensez qu'il est moins héros que celui qui a perdu 70% des terres congolaises. J'ai dit à quelqu'un, vous n'avez pas compris le douleur de cette guerre parce qu'à Kinshasa, ce n'est pas arrivé. Moi, je viens de l'Est. Hein. Nous, on a connu à ce jour 730 massacres. Et dans les 730 massacres, plus de 730 massacres, plus de 730 massacres, on en a connu dans les guerres de LCD plus de 300.